Mais comme si c'était une performance, une leçon, une punition. Pour que tu ne fasses pas d'ombre à ta sœur. A sifflé ma mère tandis que les ciseaux taillaient dans les boucles que j'avais laissées pousser et que j'aimais depuis des années. Et quand j'ai crié, elle a dit, ne fais pas de scène. Alors? Je ne l'ai pas fait. Le lendemain, c'est eux qui pleuraient au poste de police. Parce que cette fois, je ne suis pas juste parti. J'ai porté plainte. Et je me suis assuré que le monde entier voit exactement ce qu'ils avaient fait. Je n'étais pas retourné à la maison depuis plus de 2 ans. Non pas parce que j'étais occupé. Mais parce que j'avais enfin appris ce que c'était que la paix sans eux. Mais quand l'invitation est arrivée, rejoins-nous pour l'anniversaire de Meredith. Famille seulement. Habille-toi bien. J'ai hésité. Meredith, ma sœur, avait toujours été la préférée, la fleur délicate, celle pour qui nos parents déplaçaient des montagnes. J'étais la mauvaise herbe qui poussait dans les fissures. Pourtant, quelque chose en moi voulait croire que les choses pouvaient être différentes. Je me suis dit, je ne suis plus cette fille. J'ai un travail que j'aime, mon propre appartement. Des amis qui me voient vraiment. Je suis forte maintenant. Je n'ai pas peur de quelques heures et d'un peu de gâteau. Alors, je suis allé faire les magasins, je me suis fait faire les ongles. Et j'ai pris rendez-vous chez un coiffeur qui savait comment travailler des cheveux épais et ondulés sans les massacrer. J'ai choisi une robe en satin vert foncé, élégante, mais pas tapageuse. Juste moi. Pour une fois, je ne voulais pas me fondre dans la masse. Je ne voulais pas me faire toute petite. Je voulais juste me montrer telle que j'étais. Le matin de la fête, je me suis regardé dans le miroir et j'ai expiré. Mes cheveux étaient longs, doux, bouclés aux pointes avec une tresse sur le côté ramenée derrière une oreille. J'avais l'air puissante, paisible. Comme si j'étais enfin arrivé dans ma propre vie. Quand j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de mon enfance, les yeux de ma mère m'ont balayé du regard une fois, puis se sont détournés. Mon père a grogné quelque chose comme « Tu te montres enfin ». Et Meredith, elle a fixé mes cheveux comme s'il l'avait giflé. « Tu t'es faite toute belle pour moi », a-t-elle dit. Croyez encore que peut-être, juste peut-être, je serais enfin assez bien. Il y a une sorte de cruauté silencieuse qui vit dans les familles. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle vous dit d'être gentil quand quelqu'un vous irrite. Elle qualifie la jalousie de simple taquinerie. Elle appelle le contrôle de l'inquiétude. En grandissant, j'ai appris très tôt que Meredith était le soleil et que j'étais l'ombre. Elle recevait les louanges, l'attention, les séances photos. On me disait d'arrêter de prendre de la place. Elle portait les robes, je portais ses vêtements de seconde main. Elle pleurait et le monde s'arrêtait. Je pleurais et ma mère disait, ne sois pas dramatique. Au lycée, j'ai arrêté d'essayer. À quoi bon? Meredith pouvait rater un examen et être trop stressée. Je réussissais les miens et on me disait, voyons voir si tu peux continuer comme ça. J'étais la fille avec une grande bouche. Celle qui ne savait pas se comporter. Celle qui devait toujours être difficile. Et Meredith, elle souriait simplement gentiment et regardait. Elle ne prononçait jamais les mots. Elle n'en avait jamais besoin. Elle savait comment retourner une pièce contre moi avec un regard, un soupir, une larme bien placée. Je suis parti à 18 ans et je me suis promis de ne pas revenir. Mais on peut enlever la moisissure de sa peau et en garder l'odeur. Alors quand je suis arrivé à cette fête d'anniversaire et que j'ai vu la façon dont il me regardait puis se détournait, j'ai su que le scénario n'avait pas changé. C'est ça que tu portes. Pas de « bonjour ». Pas de « contente de te voir ». Juste une évaluation immédiate. Mon père a à peine levé les yeux de sa bière. La stratégie d'entreprise pour les systèmes alimentaires durables aurait tout aussi bien pu être du charabia de l'espace pour lui. Et Meredith. Meredith parcourait la pièce comme une politicienne en talons. Elle acceptait les compliments comme une reine. Et chaque fois que quelqu'un me disait que j'avais l'air tellement adulte, son sourire se crispait. À un moment, je l'ai croisée dans le couloir. Elle m'a arrêté en posant une main sur mon poignet. « Tu as vraiment mis le paquet, hein ?» a-t-elle dit, le regard perçant. « Tout ça pour une fête de famille ?» J'ai cligné des yeux. « C'est ton anniversaire. » Elle a penché la tête. « Tu as toujours détesté ne pas être le centre de l'attention. » Puis elle s'est éloignée. Le fait est que je ne voulais pas d'attention.
Je voulais de la dignité. Je voulais pour une fois ne pas avoir à m'excuser d'exister avec trop d'éclat. Mais dans cette maison, l'éclat était un crime, et ils étaient sur le point de me le faire payer. Le salon était mis en scène comme un rêve de carte de vœux. Des guirlandes lumineuses drapées sur la cheminée. Des ballons dorés et rosés regroupés près de la table des desserts. Une bannière proclamait « Joyeux anniversaire, Meredith. Notre étoile brillante ». Tout scintillait sauf les gens. J'ai dérivé à travers la foule, souriant quand il le fallait, hochant la tête quand c'était nécessaire. De temps en temps, un membre de la famille élargie disait quelque chose comme « Ouah, tu es bien mise » ou « Je ne t'avais pas reconnu, tu as vraiment changé ». Je savais ce qu'il voulait dire. Je n'étais plus en jean large ni caché derrière un chignon décoiffé. Mais le ton n'était pas de l'admiration. C'était de l'évaluation. A passé son bras autour de ma taille et a souri pour l'appareil photo comme si elle ne venait pas de m'accuser de lui voler la vedette 10 minutes plus tôt. Clic. Aidez-moi à apporter le gâteau, a-t-elle dit. Tout en performance. Nous l'avons suivi dans la cuisine comme si nous étions de retour dans l'enfance, comme si nous n'avions pas notre mot à dire. La porte de la cuisine s'est fermée derrière nous, et c'est là que tout a changé. Ma mère s'est retournée. Qu'est-ce que tu essaies de prouver ce soir? J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu te présentes dans cette robe, avec ses cheveux, avec ses yeux, en cherchant l'attention. Je ne cherche rien du tout, ai-je dit. Elle fait une scène, a lancé Meredith. Que se passe-t-il? Elle essaie de nous humilier, a dit ma mère d'un ton sec. Comme toujours. Ils m'ont encerclé. J'ai reculé instinctivement vers le comptoir. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Je pense, a dit Meredith lentement, que tu as besoin qu'on te rappelle ta place. Puis elle a ouvert le tiroir et a sorti une paire de ciseaux. Ma voix s'est étranglée. Vous n'êtes pas sérieux. Mais leur visage était déterminé. Papa se tenait entre moi et la porte, puis ils se sont mis en mouvement. J'ai fait un pas en arrière et j'ai heurté le comptoir. Il n'y avait nulle part où aller. Ne faites pas ça, ai-je dit, ma voix basse, ferme. C'est de la folie. Meredith a levé les ciseaux. Maman a croisé les bras. Alors arrête d'agir comme si tu étais meilleur que nous. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Tu es arrivée comme une reine, a coupé papa. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'on fasse? Qu'on t'applaudisse? Non, ai-je murmuré. Je m'attendais à ce que vous agissiez comme des parents. C'est à ce moment-là que Meredith s'est jetée sur moi. J'ai essayé de me dérober, mais elle a été plus rapide. Ses doigts se sont emmêlés dans ma tresse, tirant ma tête en arrière. J'ai eu le souffle coupé. Le premier coup de ciseau a retenti plus fort qu'un coup de feu. Des cheveux ont glissé sur mon épaule et sont tombés sur le sol. Je l'ai repoussé. Mais mon père est intervenu. Il m'a attrapé les poignets fermement et a immobilisé mes bras derrière mon dos. Arrête de te débattre, a-t-il grogné. Je n'arrivais pas à y croire. Mon propre père me maintenait. Papa, ai-je étouffé. Ne fais pas ça. Mais Meredith était déjà de retour, coupant des mèches comme si elle taillait des haies. Elle a toujours été vaniteuse, a-t-elle dit. Ça lui servira de leçon. Quelqu'un a ouvert la porte. C'était tante Caroline. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté, en regardant la scène. Elle a fermé la porte. Mes jambes ont fléchi. Les ciseaux continuaient leur travail. Des touffes de cheveux flottaient jusqu'au sol comme des plumes d'un oiseau mourant. S'il vous plaît. Une dernière coupe, une dernière traction, puis le silence. Je suis restée là, tremblante, entourée de morceaux de moi-même. Personne n'a bougé. Personne ne s'est excusé. Au lieu de ça, j'en avais fini avec eux. Et la prochaine fois qu'ils me verraient, ce ne serait pas dans cette maison. Ce serait dans une salle d'audience. Je ne suis pas sorti de la salle de bain pendant 20 minutes. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je me levais, mes jambes flageolaient. Mais finalement, j'ai regardé. Le miroir était trop grand pour l'éviter. Je me suis forcé à y faire face. Mes cheveux pendaient en touffes inégales le long de ma mâchoire. Certaines parties étaient presque chauves. D'autres avaient encore de longues mèches qui pendaient comme des rubans oubliés. Ce n'était pas juste une mauvaise coupe de cheveux. C'était un message. Tu n'as pas ta place ici.
Des rires et des tintements de verre flottaient à travers les fenêtres ouvertes comme un mauvais rêve. Personne n'a remarqué mon départ. Ni Meredith. Ni mes parents. Pas même la tante qui a vu ce qui s'est passé et a fermé la porte. Des lâches. Tous autant qu'ils sont. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes clés serrées dans mon poing comme une arme. Chaque pas semblait plus lourd, comme si je traînais le poids de toutes les fois où je les avais laissés me convaincre que j'étais moins que rien. Je n'ai pleuré qu'une fois rentré chez moi. Et quand je l'ai fait, ce n'était pas en silence. J'ai crié dans un oreiller, contre les murs, dans l'écho de mon propre silence. Parce que ce n'était pas seulement la coupe de cheveux. C'était les années, l'histoire, les milliers de petites coupures avant cette dernière, dentelée. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, puis je me suis assise sur le sol de ma chambre. Fixant mon téléphone. Une notification, une vidéo d'une personne que je connaissais à peine, une cousine au 2e degré, peut-être, avec la légende, c'est quoi ce délire? Est-ce que je viens de voir ça? J'ai appuyé sur lecture. C'était 12 secondes. 12 secondes de Meredith me tirant les cheveux, de mon père m'immobilisant le bras, de ma mère disant. Parce que je n'allais plus crier dans des oreillers. J'allais m'assurer qu'ils m'entendent. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et un plan. Fini de leur accorder le bénéfice du doute. Fini les discussions de thérapie sur les limites et la guérison des blessures intérieures. Ils ne m'avaient pas blessé. Ils m'avaient violenté. Je me suis assise à mon bureau, les cheveux toujours inégaux, la respiration calme, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Étape 1, sauvegarder la vidéo à 5 endroits. Disque local, cloud. 2 sauvegardes externes. Une envoyée par courriel à moi-même avec pour objet, au cas où ils essaieraient quelque chose. Étape 2, appeler un avocat. J'ai trouvé un cabinet d'avocats local spécialisé en contentieux civil avec une réputation pour traiter les cas de violence domestique et de diffamation publique. Quand j'ai décrit ce qui s'était passé, la femme à l'autre bout du fil n'a pas halté. Elle n'a pas bégayé. Elle a simplement dit, nous avons déjà vu ça. Souhaitez-vous venir aujourd'hui? J'ai dit, oui. Elle m'a donné le nom de quelqu'un, Rachel Lynn, associée, spécialiste des cas de préjudice corporel et d'agression familiale. Je me suis présenté à son bureau 2 heures plus tard, avec une chemise propre, du baume à lèvres, et la coupe de cheveux qu'il m'avait faite, toujours aussi irrégulière et visible. Rachel n'a pas sourcillé. Elle a regardé la vidéo, puis s'est adossée à son fauteuil et a hoché lentement la tête. Ce n'est pas seulement une agression, a-t-elle dit. C'est de l'humiliation. De l'intimidation publique et un traumatisme émotionnel. Vous avez tout à fait le droit de porter plainte. J'ai expiré, non pas parce que je n'avais plus peur, mais parce que finalement, quelqu'un voyait la situation pour ce qu'elle était. Rachel m'a aidé à rédiger une déposition. J'ai parcouru chaque détail, le couloir, les ciseaux, la prise de mon père, le silence de ma mère. Le sourire narquois de Meredith. Je lui ai parlé de la tante qui a fermé la porte. Des autres invités qui en ont ri. De l'histoire, des décennies à m'entendre dire que j'étais trop bruyante. Personne ne m'a demandé si je l'avais, peut-être provoqué. Personne n'a dit, vous êtes sûr? Ils ont juste pris le rapport et m'ont donné un numéro de dossier. C'était en train de se produire. Quelque chose de réel. Quelque chose qui ne pouvait pas être balayé d'un revers de main ou enterré sous un dîner de famille. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé en tenant ce petit bout de papier avec le numéro imprimé à l'encre noire bon marché. Je ne tremblais plus. Je n'attendais pas leurs excuses. Je me préparais à leurs prétextes. Et cette fois, j'avais des preuves. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas par peur, mais par anticipation. Quelque chose en moi avait changé. Les années à marcher sur des œufs, à prétendre être la plus mature, s'étaient fissurées, et de cette fissure était sorti le feu. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai laissé sonner. Puis un message texte est arrivé. Tu es allé trop loin. C'est une affaire de famille, pas de tribunal. Retire ça. On peut parler. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un message vocal. Ce ne sont que des cheveux. Tu vas détruire nos vies pour un caprice. Je l'ai sauvegardé. À midi, la police m'a appelé pour m'informer qu'ils avaient interrogé ma tante,
visionné la vidéo et qu'ils allaient engager des poursuites en attendant les déclarations formelles d'autres invités. Une longue légende et une victimisation soigneusement mise en scène. Certaines personnes sont prêtes à tout pour attirer l'attention, même à détruire leur propre famille. J'aime ma sœur. Elle a toujours eu le sens du drame. J'ai entendu dire qu'elle s'est coupé les cheveux elle-même et a accusé Meredith. On ne lave pas son linge sale en public. Ça a piqué. Non pas que ça me surprenne, mais parce que ça confirmait tout ce que j'avais su toute ma vie. Il n'allait jamais me protéger, alors je me suis protégé moi-même. À 16h37. Je me suis connecté à mon compte Instagram rarement utilisé. J'ai mis en ligne la vidéo. Pas de filtre, pas de longue légende, juste, ils ont dit que ce n'était que des cheveux. Voici ce qui s'est réellement passé. Les images parlaient d'elles-mêmes. Moi en train de crier, mon père me maintenant, Meredith coupant, ma mère regardant, les bras croisés. En 1 heure. Elle a atteint 10 000 vues. Le lendemain matin, elle avait dépassé le 1 million, et les commentaires avaient changé. C'est une agression. Tu n'es pas allé trop loin. Tu n'es pas allé assez loin. Le fait que ton père ait aidé à te maintenir me dégoûte. Des journalistes ont commencé à me contacter. Des défenseurs en ligne ont offert leur soutien. Même d'anciens camarades de classe m'ont envoyé des messages. Je suis tellement désolé. J'ai vu comment ils te traitaient. Et Meredith, elle a paniqué. Sa publication suivante était des excuses rédigées sur une application de notes qui ne disait rien. Je suis profondément désolé si mes actions ont été mal interprétées. La police les a officiellement inculpés tous les 3, agression simple et contrainte illégale. Des documents officiels leur ont été signifiés le lendemain matin. Et puis est venu le coup de grâce. Tante Caroline m'a envoyé un message. Je suis tellement désolé. J'aurais dû l'arrêter. J'étais juste paralysé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé. Rachel a rappelé. Ils sont secoués. Leur avocat veut régler l'affaire à l'amiable. Pas de tribunal, pas de presse. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Ils n'avaient pas peur quand ils m'ont humilié devant 20 personnes. Ils n'ont peur que maintenant que le monde entier les regarde. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de petit mais de symbolique. J'ai pris le sac poubelle rempli des cheveux qu'ils m'avaient coupés et je les jetés. Non pas en signe de deuil, mais de réappropriation. Il ne s'agissait jamais des cheveux. Il s'agissait de contrôle, d'effacement. Et je n'allais plus me laisser effacer. Ni par le sang, ni par la peur, ni par personne. 2 semaines plus tard. J'étais assise sur un fauteuil de salon sous des lumières chaudes qui ne bourdonnaient pas comme des ampoules d'interrogatoire. La coiffeuse, une femme à la voix douce nommée Adrienne, a passé doucement ses doigts dans ce qui restait de mes cheveux. Elle n'a pas dit « Oh, non ». Elle n'a pas demandé « Que s'est-il passé ici ?» Elle a simplement dit « Faisons en sorte que ce soit à nouveau à vous ». J'ai failli pleurer. Elle n'a pas essayé de réparer ce qu'ils avaient fait. Elle n'a pas parlé de restaurer ou de cacher les dégâts. Elle a façonné ce qui restait avec soin et intention, laissant chaque coup de ciseau être une déclaration silencieuse de réappropriation. Quand elle a eu fini, elle a tourné lentement le fauteuil pour faire face au miroir. Pour la première fois depuis la fête, j'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui avait été brisé. Humilié et manipulé, mais qui avait tout de même choisi de se battre. La coupe de cheveux n'était pas régulière. Elle n'était pas traditionnelle. Mais elle était mienne. Et pour la première fois depuis des années, mon reflet aussi. Ce soir-là, j'ai ouvert ma boîte de réception. Un autre message de ma mère. Tu as fait valoir ton point de vue. Des gens m'ont soutenu d'une manière qu'elle n'avait jamais fait. Des étrangers ont offert leur aide. Des survivants ont partagé leurs histoires. Mais je ne l'étais pas. Et eux non plus. 1 mois plus tard, l'affaire était close. Ils ont été reconnus coupables. Condamnés à une amende. Meredith a dû suivre une thérapie ordonnée par le tribunal. Mon père a perdu son permis de port d'armes. Ma mère, eh bien, elle s'est effacée des cercles sociaux dans une disgrâce silencieuse. Je n'ai pas célébré. La justice, la vraie justice, n'est pas une parade.
C'est le droit silencieux de se sentir à nouveau en sécurité dans sa propre peau. Et je l'avais mérité. Maintenant. Quand j'entre dans une pièce, je ne me fais pas petite. Je ne m'excuse pas de porter du rouge à lèvres ou de rire trop fort. Et si jamais quelqu'un ose à nouveau poser la main sur moi, il ne trouvera pas le silence. Il trouvera le feu. Et peut-être, juste peut-être, un miroir dans lequel il ne pourra pas se regarder.